Bonjour à tous. Aujourd'hui, l'édification du caractère. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous du sentiment de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous vous aussi. Colossiens 3, versets 12 et 13. Pendant les heures de la nuit, tandis que les autres dorment, je prie pour que le travail aux lourdes responsabilités qui m'a été confié soit accompli avec suffisamment de désintéressement et de fidélité pour être approuvé de Dieu. Je ne suis pas anxieuse de ce que les autres peuvent penser ou faire, mais que ferai-je pour glorifier Dieu? Mon travail supportera-t-il l'inspection du Seigneur? Toute trace de hauteur a-t-elle été effacée? Mon cœur est-il en harmonie avec Jésus, l'humble crucifié? Je pleure, je prie, je travaille, examinant mes mobiles et mes sentiments à la lumière de l'éternité. Et si je suis sauvé, ce sera grâce à l'amour incomparable de mon Rédempteur. Oh, comme il est immense cet amour qui a renoncé à tout pour moi, qui s'est sacrifié pour moi. Tout ce que nous pouvons faire est trop peu. Nous pouvons dire avec justesse que nous sommes des serviteurs inutiles. Aussi sûrement que nous nous exaltons et prenons la meilleure place, Dieu nous humiliera d'une manière très éprouvante pour la nature humaine. Mon mari, nous devons cultiver l'esprit du Christ. Beaucoup parmi ceux qui professent la vérité ont besoin de son influence sanctifiante sur le cœur. La rectitude et des déclarations exaltées peuvent caractériser la vie, mais un manque de véritable bonté, de noblesse d'âme, d'esprit de conciliation neutralisera tout le bien qu'elle pourrait entraîner. Une religion aigre et sévère n'a pas d'exemple dans la religion du Christ. Des paroles aimables, une apparence plaisante, une courtoisie désintéressée, voilà les qualités que nous devons cultiver, car elles impartiront à notre caractère un charme qui nous vaudra le respect et augmentera notre utilité 10 fois plus que si nous nous comportions autrement en parole et en action. Nous aurons bientôt des comptes à rendre à Dieu, et nous ne voulons pas en avoir honte parce qu'il porte l'empreinte des contradictions, des impulsions, de l'égoïsme. Nous voulons avoir les yeux fixés sur la gloire de Dieu, débarrasser le temple de notre âme de tout égoïsme et nous assimiler à son image divine. Croissons en grâce, attachons-nous avec foi à Jésus-Christ et nous serons soutenus par sa puissance. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Et je vous dis à demain.